Elle a été la lanceuse d'alerte, celle qui a révélé le scandale il y a un peu plus de 10 ans. La pneumologue Irène Frachon sort satisfaite de la salle d'audience. Son combat est enfin reconnu par la justice. Aujourd'hui, je peux dire, il n'y a pas de présomption d'innocence là à m'opposer, que la firme Servier est une firme délinquante et que ce à quoi nous avons assisté avec l'affaire du Mediator n'est pas un acte d'erreur, d'appréciation, de la difficulté de la pharmacovigilance, de son exercice, mais bien un acte délibéré de pharmacodélinquance. À l'issue d'un procès hors norme, ouvert en 2019, le tribunal de Paris a reconnu le laboratoire Servier coupable de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires. Malgré la connaissance qu'ils avaient des risques encourus depuis de très nombreuses années, ils n'ont jamais pris les mesures qui s'imposaient et ainsi trompé les consommateurs du Mediator. Initialement prescrit contre le diabète, le Mediator a été préconisé comme coupe-faim. Mais sa composition, proche de celle des amphétamines, a eu des effets secondaires dévastateurs pendant plus de 30 ans avant d'être retiré du marché. 14 homicides involontaires ont été reconnus, mais 1500 à 2000 personnes en seraient mortes selon les associations de victimes, et c'est sans compter la souffrance de ceux qui portent toujours des séquelles. Vous savez qu'on détruit une personne pendant 10 ans, qu'on marche avec des prothèses mécaniques pendant 10 ans et des cachets pendant 10 ans pour vivre. Vous voyez, je suis obligé de venir, moi, avec ma fille. Je suis obligé d'avoir quelqu'un avec moi. Le plus que je peux conduire, c'est 20 km à 30 km par jour. La victoire est amère pour les quelques 6700 parties civiles. Pour tromperie aggravée, l'amende ne s'élève qu'à 2,718 millions d'euros, 180 millions pour les dommages et intérêts. Une faible consolation après 10 ans de procédure. C'est extrêmement faible au regard du profit réalisé par le Mediator. Là aussi, j'arrondis 400 millions d'euros pendant les 14 années de commercialisation indue. On peut résumer que le Mediator reste une opération juteuse pour les laboratoires Servier. C'est inadmissible d'envisager qu'il reste 1 euro de profit dans la poche des laboratoires Servier. Le laboratoire Servier, deuxième groupe pharmaceutique français, ne s'interdit pas de faire appel. Il y a une décision de relax sur un certain nombre d'infractions et une décision de condamnation sur la tromperie aggravée à laquelle évidemment ne souscrit pas ni n'adhère le laboratoire Servier. Pour autant, on va prendre en compte le jugement et on décidera de la suite à donner. Le laboratoire a été relaxé du délit d'escroquerie. En clair, la sécurité sociale, qui a remboursé à 65% le Mediator, ne sera pas indemnisée des quelques 450 millions d'euros qu'elle réclamait. Mais Jean-Philippe Setta, l'ex numéro 2 de la firme, et bras droit du tout-puissant Jacques Servier, a lui écopé de 4 ans de prison avec sursis et 90 600 euros d'amende. L'Agence nationale de sécurité du médicament a elle aussi été condamnée, 303 000 euros d'amende. Elle ne fera pas appel de la décision pour tenter de restaurer le lien de confiance avec les Français, dit-elle. Le fait que cette agence du médicament a été condamnée aujourd'hui lui permettra de s'obliger à davantage de précautions pour toutes les années à venir. Donc quelque part, c'est un message positif qu'il faut entendre. Un jugement qui condamne l'agence du médicament, qui condamne un laboratoire pharmaceutique, ça les met en surveillance. Elles vont s'obliger davantage encore à ne pas commettre de pareilles situations qui amènent à ce scandale inconcevable sur une telle durée. Outre ce procès, le laboratoire Servier a déjà mis la main à la poche. Près de 3 900 patients ont reçu une offre d'indemnisation pour près de 200 millions d'euros, un record de dédommagement dans le domaine médical.